les organiseurs et bienvenue dans ce vlogmas numéro 22, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, il est 6 h du matin, j'ai pas encore fait mon miracle morning, je vais le faire là. Je suis réveillée depuis 3h30 ce matin. Pourquoi? Parce que je me suis couchée à 20 h. Je me suis couchée à 20 h parce que, comme je vous l'ai expliqué par écrit hier, parce que j'ai pas repris ma caméra, je me suis couchée avec une douleur dentaire. Heureusement, j'ai une main magique, donc je l'ai mise comme ça. J'avais pris un Doliprane, mais ça faisait pas effet assez vite. En pensant ma joue comme ça, j'ai réussi à me soulager, je me suis endormie et je me suis réveillée comme une fleur à 3h30. Et j'ai très bien dormi, hein, 7 h ou 7h30 de sommeil, donc on est pas mal. Ce matin, je n'ai plus mal, je sens une sensibilité. Je vois bien que c'est sensible, mais ça fait pas mal. C'est déjà le plus important parce que quand ça te lance dans la mâchoire, là, c'est affreux. Et oui, j'avais pris rendez-vous il y a déjà un mois, je pense, ou au moins 3 semaines, chez le dentiste. Et comme j'ai dit que j'avais un peu mal, mais qu'un coup j'avais mal, un coup j'avais plus mal, donc elle m'a mis le rendez-vous, elle m'a pas mis un rendez-vous pressé, elle m'a mis un rendez-vous qu'au mois de janvier. Je me suis dit, mais je vais tenir jusque-là. Mais là, vu la douleur d'hier, faut pas que ça se renouvelle trop souvent parce que ça fait vraiment très très mal quand même. Je ne sais pas ce qu'elle a, ma dent, mais Colline, elle a eu la même chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a eu sa dent dévitalisée. Elle avait des douleurs occasionnelles comme ça aussi. Et du coup, on se demandait si c'était le serrage de dents ou si c'était dû à autre chose. Et en fait, c'est sa dent avait eu un soin très profond. Et en fait, la racine a fini par commencer à mourir en fait. Et du coup, bon, elle a fini de la dévitaliser. En fait, elle avait une moitié vivante et une moitié morte. Donc elle l'a dévitalisée et du coup, moi je me pose la question si j'ai pas un peu le même souci parce que c'est pareil, c'est une douleur occasionnelle et une fois j'ai mal, une fois j'ai pas mal. Et du coup, je me dis, j'ai déjà une dent, une couronne en haut. Alors c'est une des autres dents, je sais pas. Bref, on verra bien le 18 janvier et je croise les doigts pour pas avoir une rage de dents comme j'ai pu avoir hier soir parce que ça fait super mal, ça te redonne tout là. C'est affreux, le mal de dents c'est affreux. Donc ce matin, aujourd'hui j'ai rien de prévu sauf que mon chéri veut aller faire les achats pour le réveillon. Donc on mange raclette. Je vous l'avais dit, je crois, l'autre jour. On mange raclette au réveillon. On l'avait déjà fait l'année dernière. Et c'est vrai que la raclette, on se l'autorise pas souvent. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être l'occasion à Noël de se manger une bonne raclette, de se faire plaisir avec la charcuterie et tout. Et voilà, c'est notre repas de Noël du coup. Et en plus, personne s'embête. Il n'y a pas besoin de faire de la popote et des plats sophistiqués. C'est une bonne raclette. On est tous autour de l'appareil à raclette. Et puis, c'est juste un bon repas de famille. Voilà, entre nous, c'est trop sympa. Donc on va aller faire les courses aujourd'hui pour éviter la folie de demain qui sera le dernier jour avant le 24 en fait. Donc il risque d'y avoir du monde demain entre les commandes, enfin les gens qui auront commandé et tout, ils viendront chercher leur vin, tout ça, enfin bon bref, il y aura du monde dans les magasins donc on va y aller aujourd'hui. Puis ouais, autrement j'ai pas de rendez-vous, ça va être une journée beaucoup plus douce pour moi. Et je me dis que hier, le fait d'avoir eu mal aux dents et tout, je me dis que c'est peut-être aussi suite à ma séance de magnétisme que j'ai fait parce que la personne, elle avait beaucoup de choses à soigner. Donc j'ai fait la valeur de 3 séances sur une personne et 3 séances à suivre sur une personne. Ça m'a claqué. Les gens me demandent souvent si je suis fatiguée après une séance. Je suis pas fatiguée après une séance. Mais j'avais encore jamais testé 3 séances à suivre. Et ça dépend des séances en fait. Si c'est pour des verrues, si c'est pour panser le feu, des zonas, non, j'ai rien du tout. Mais des fois les séances de Reiki me prennent beaucoup d'énergie. Alors que normalement c'est l'énergie qui circule. C'est pas forcément que mon énergie à moi, c'est l'énergie de la personne et la mienne. Ça se mélange un peu et ça se rééquilibre. Et il y a des fois, selon la personne, selon qui il y a à travailler, moi ça me fatigue plus ou moins. Mais autrement, les autres soins que je fais, en général je suis pas fatiguée. Ça me fait rien. Je sais que j'ai reçu des magnétiseurs à qui j'ai fait des soins parce qu'ils pouvaient pas se le faire à eux-mêmes. Moi j'ai la chance de pouvoir me soigner moi-même. Donc ça c'est top. Mais voilà, il y a des magnétiseurs, ils peuvent pas se le faire et ça marche pas sur eux. Et du coup, ils viennent me voir et ils me disaient que ça les fatiguait beaucoup là. Tous ceux que j'ai vus, j'ai dû en voir 3 ou 4 depuis que je suis installée. Tous ceux que j'ai vus m'ont dit que ça les fatiguait énormément de pratiquer le magnétisme sur les gens. Et moi non, je ressens pas comme ça, sauf comme hier où je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Où après la valeur de 3 séances à suivre, c'est un peu compliqué. Parce que moi souvent j'ai maximum 2 séances, maximum 2 séances dans une journée. Et encore quand c'est des soins pour des verrues, ce genre de choses, ça me pose aucun problème.
Je pense que c'est parce que le soin est fait, c'est ma salive en fait. J'utilise ma salive pour faire les soins sur les verrues. Et du coup, je prends pas mon énergie, c'est ma salive qui fait le travail en fait. Et je pense que c'est pour ça que ça me fatigue pas. Après, les brûlures, faut bien que je me lave les mains après parce que sinon, je garde le mal dans mes mains en fait. Quand je pense, quand je pose mes mains, je prends dans mes mains le mal qu'il y a dans les gens. Quoi. Si c'est le feu, je prends la brûlure. Si c'est une entorse, je prends le mal de l'entorse, tu vois, l'inflammation, tout ça. Donc après, il faut absolument que je me lave les mains, sinon ça reste dans mes mains et du coup ça finit par s'intégrer en moi. Donc voilà, c'est important que je me lave les mains, mais autrement c'est vrai que non, je suis pas embêtée. Après, je sais qu'il ne faudrait pas que je fasse ça à un rythme soutenu, c'est-à-dire que je m'autorise en général 2 séances max dans ma journée et je pense que c'est suffisant quoi. S'il fallait vraiment que je fonctionne comme un docteur toutes les demi-heures quelqu'un, je suis pas sûre qu'à la fin de la journée je ne sois pas fatiguée. Hein. La semaine prochaine, je disais que j'étais en congé de mes prestations freelance et je pensais ne pas prendre de rendez-vous pour le magnétisme et finalement j'ai une personne qui m'a demandé si je pouvais la semaine prochaine parce qu'elle est en vacances. C'est pour son enfant. Et comme c'est la période des vacances qu'elle est en vacances, ben, elle est un peu plus disponible. Donc du coup, j'ai pris le rendez-vous. Donc pour l'instant, j'ai un seul rendez-vous la semaine prochaine. Et ça va me faire tout drôle en fait de casser le rythme parce que je suis tellement habituée à ne jamais arrêter finalement. À part l'été où on part pendant 15 jours, ça aide aussi de quitter son environnement habituel. Parce qu'en fait, en restant à la maison, c'est plus fort que nous, quoi. Il y a déjà la tâche ménagère, tout ça. Et puis au-delà de ça, moi je travaille de chez moi. Donc il y a toujours cette partie de vouloir continuer parce qu'on est sur place et que c'est facile et que voilà, c'est un peu comme celui qui a sa boutique et qui vit au-dessus de sa boutique, donc il est sans arrêt dans sa boutique en fait. Voilà, c'est pareil, j'arrive mieux à faire la coupure quand je pars de chez moi en fait. Donc c'est un peu l'objectif de l'année prochaine, mais ça je vous en parlerai dans mes intentions 2024 qui sortiront le 31 décembre. Bon, et bien là je vais faire mon Miracle Morning tranquille et prendre mon petit déj, me préparer et après on va voir comment je planifie ma matinée jusqu'à ce que Gaël se lève et me demande d'aller faire les courses. Je te retrouve, on vient d'aller faire les courses au Super U pour le réveillon. Il y avait déjà un monde fou, donc autant te dire que demain, c'est même pas la peine. Là, je voulais te parler
d'un petit rituel que je te propose de faire pour pouvoir manifester ce que tu souhaites l'année prochaine en 2024. Ça m'a été inspiré par une story ou une vidéo de The Vibration Goddess qui s'appelle Alexina et qui est, elle est sur YouTube, elle est sur Instagram, elle a des podcasts sur Spotify par exemple, enfin sur tous les flux de podcasts. Sur YouTube, c'est des anciennes vidéos, il y a quelques vidéos récentes mais pas beaucoup. Et c'était des podcasts. Et du coup, forcément, elle parle de la loi de l'attraction, tout ça, elle est super inspirante. Et c'est elle qui en a parlé de ce fameux rituel dans une vidéo sur son compte Instagram. Et du coup, j'avais envie de faire ce rituel. Alors, il devait démarrer soit le 21 décembre ou il peut être démarré le 24 décembre. Je pensais le démarrer le 21 décembre et limite même pas vous en parler parce que j'étais dans l'action, quoi, dans le feu de l'action. Mais comme ça s'est très mal boutiqué hier, ma journée, enfin elle était très dense cette journée d'hier. Du coup, je ne l'ai pas fait, donc je me suis dit que j'allais faire le 24 et que c'était l'occasion de vous proposer de faire ce rituel aussi. Alors, quel est ce rituel? Ce rituel consiste à rédiger 13 vœux que l'on souhaite réaliser en 2024 et ces vœux sont à écrire seulement le 24 décembre. Donc le 24 décembre, jour du réveillon, tu notes 13 vœux que tu souhaites réaliser en 2024. Tu les mets chacun sur un petit papier. Chaque vœu va être écrit sur un petit papier que tu plies en plein de morceaux de façon à ne pas pouvoir lire le vœu, à ne pas savoir ce que c'est comme vœu. À côté de ça, tu peux lister tes vœux sur une feuille que tu mettras de côté pour pouvoir voir les 13 vœux que tu avais souhaités pour ton année 2024 et fin 2024 tu pourras reprendre cette liste et voir quels vœux tu avais souhaité et ce qui s'est réalisé. Mais bon, pour l'instant, donc tu fais une liste avec tes 13 vœux et à côté de cette liste, tu fais des petits papiers, un petit papier par vœu. Tu plies le petit papier pour chaque vœu et comme ça, tu ne sais absolument pas quel vœu c'est dans le petit papier que tu as plié. Tu en fais 13 comme ça. 13 vœux, 13 papiers, le 24 décembre. Et à partir du 25 décembre, chaque jour, tu pioches, donc tu mets les petits papiers dans une espèce de petite... moi je vais mettre ça dans un petit ramequin. Tu pioches un papier et tu le laisses aller. Alors pour le laisser aller, soit tu le brûles, soit tu l'enterres, soit tu le mets dans les toilettes. Enfin, il faut que tu lâches prise dessus en fait. Tu sais pas ce que c'est comme vœu, tu n'as pas le droit de regarder ce que c'est. Tu pioches juste un vœu, tu ne sais pas ce que c'est comme vœu, tu le brûles, tu le mets en terre ou tu le mets dans les toilettes ou tu le coupes en plein de milliers de petits morceaux. Enfin bon bref, il faut qu'il soit illisible et que tu lâches prise dessus en fait. Donc il faut que tu le laisses aller. Tu choisis la meilleure méthode pour le laisser aller. Tu fais ça pendant 12 jours et le 13e jour, le papier qu'il te restera, là, celui-là tu auras le droit de l'ouvrir et de le regarder et ce 13e souhait sera celui que tu dois réaliser pour ton année 2024. Celui-là, tu auras le challenge de le réaliser pour 2024. Et les 12 autres, tu les auras laissés aller pour voir si l'univers va te répondre par rapport à ces vœux-là. En fait, le 13e vœu, tu prends la responsabilité de le réaliser. Tu as ce vœu-là, tu prends la responsabilité de le réaliser. Et les autres, tu les laisses aller. Et en fait, les 12 vœux que tu as laissés aller, ça correspond aux 12 mois de l'année. Donc, c'est hyper important de respecter la date. Donc, le 24, tu écris tes 13 vœux. Et à partir du 25, tous les jours, tu prends un vœu sans le regarder et tu le brûles ou tu le laisses aller. Donc tu le brûles, tu le mets en terre, ce que tu veux, mais tu le laisses aller. Tu n'as plus le droit de le voir. C'est pour ça que c'est sympa d'avoir quand même la liste des 13 vœux que tu vas te noter à part et que tu reprendras, que tu reliras seulement à la fin de l'année 2024. Elle proposait aussi, je ne sais pas si je vais le faire, mais si vous avez un jeu de tarot, elle propose aussi de prendre une carte de tarot à chaque fois que tu laisses aller un des vœux. Donc le 25, tu laisses aller un de tes vœux, donc tu le brûles, tu le mets en terre, etc. Et le même jour, tu pioches une carte de tarot. Et cette carte de tarot, tu la notes de la même manière, tu la mets en numéro 1, mettons le premier vœu qui a été brûlé, eh bien, tu notes la carte de tarot. En fait, chaque jour, on correspond à une carte de tarot. Mais bon, c'est pas une obligation, si t'as pas de jeu de tarot, tu le fais pas, c'est pas... Je sais pas si je vais les tirer, moi, les jeux de tarot. C'est vrai que j'ai un peu boudé mon jeu de tarot, là, les derniers temps, donc je m'en suis pas resservie. Voilà, moi, je vais faire ça à partir du 24. J'essaierai de te partager comment je fais. Je pense que je vais brûler, moi, mes petits papiers. J'aurai fini mes vlogmas quand ce sera le 13e jour, mais j'essaierai de te tenir au courant, soit dans un vlog ou soit sur Instagram.
Donc si t'es pas abonné à Instagram, va me suivre sur ce réseau-là. Ou Facebook, je partage aussi sur Facebook. Comme ça, je pourrais te montrer quel est ce vœu que je dois réaliser pour l'année 2024. Dis-moi en commentaire si tu vas faire ce rituel, si tu vas suivre ce rituel. N'hésite pas à me tenir au courant. J'ai toujours mon adresse mail en description. Je suis toujours accessible par message via mes autres réseaux sociaux. Donc n'hésite pas à m'envoyer des messages. Vous êtes plusieurs personnes à m'envoyer des messages privés sur Instagram pour me parler du verre d'eau magique par exemple. C'est celui qui a eu le plus de succès sur ma chaîne. Donc n'hésite pas à me partager un petit peu ce que tu as vécu par rapport à tout ce que j'ai partagé. Et puis ça me fera plaisir. Et voilà, moi j'essaierai de te tenir au courant aussi. Sur ce, il est presque l'heure que j'aille chercher Evan, je crois. Et je vais faire le point sur mes cadeaux de Noël pour voir combien de cadeaux j'ai. J'ai décidé de faire une petite sieste cet après-midi. Du coup, j'ai dormi 1 heure. Je suis restée allongée 1 heure de plus. Et là, je viens de faire le tri par rapport aux cadeaux de Noël. Donc, les garçons en ont 4 chacun, dont un qui est de la part de Colline. Donc, ça veut dire 3 de ma part. 3 cadeaux de ma part. Et Colline, j'en ai que 2. J'ai 2 cadeaux de ma part. Comme les gars en général ne payent pas de cadeaux à leur sœur. Oui, je sais, mais Colline, elle adore offrir des cadeaux, elle ressemble à sa mère. Donc elle s'en fout qu'il offre de cadeaux, elle offre des cadeaux, elle. Et du coup, je vais lui prendre 2 cadeaux de plus. Comme ça, elle en aura 4 comme ses frères. Gaël, il a des cadeaux, mais il va en avoir un de plus avec Colline. Moi, j'ai 3 cadeaux plus le cadeau que Colline va m'offrir. Donc je ne sais pas ce que c'est. Hein. C'est la surprise, c'est elle qui a ça de son côté. Donc voilà, j'ai fait ma liste. Je vais aller dans les magasins voir ce que je peux trouver comme cadeau pour Colline. En espérant trouver quelque chose qui va lui plaire. On verra bien. Du coup, 17h, à 22 au soir dans les magasins. Ouais, Lily, tu choisis vraiment la bonne période. Était-ce réellement une bonne idée? Pas du tout. Bon, me revoilà dans la voiture. Ce fut pas sans mal les amis. J'ai voulu d'abord aller trouver une série de livres qui manquait à une collection que mon chéri avait commencé. Il y avait tous ceux qu'il a déjà, mais il n'y avait pas le reste de la collection, donc j'ai pas pu l'acheter. Mais en posant mon regard juste à côté, j'ai vu le même auteur avec un livre, mais pas en format de poche, parce que je cherchais du format de poche au départ. Et donc j'ai trouvé ce livre-là. Je pense que ça va lui plaire, sauf que ça a l'air d'être la suite d'un qu'il n'a pas et qu'il n'a pas encore lu du coup. Bon, bref. Pour ma chérie, j'ai réussi à trouver 2 petits trucs. Je le dis pas parce que je sais pas s'il regarde. Normalement, il regarde pas mes vlogmas, mais on ne sait jamais, donc je ne vais pas montrer. Mais j'ai réussi à trouver 2 petites choses pour Colline, le livre pour mon chéri. J'ai trouvé ça pour mon chéri. C'est un t-shirt. Normalement, il regarde pas mes vlogmas. Ça pour mon chéri, c'est une chemise. En fait, l'autre fois, attends, je pose ça, ça lui dit oui. L'autre fois, on a montré le cadeau que Colline offre à Bastien. Et c'est une chemise doublée écossaise, là, qui est à la mode hein, cette année. Et du coup, mon chéri dit, ouais, elle est sympa et tout. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Du coup, ce soir, je me dis, soit je lui trouve un pull, parce que pareil, l'autre fois, j'ai offert un pull à mon frère pour ses 50 ans. Et je lui avais montré le pull et il m'a dit, ah, il est chouette. Donc ça non plus, c'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Sauf que je suis allée voir là où j'avais acheté le pull pour mon frère et il n'y avait pas la taille pour mon chéri. Il restait quelques pulls, mais il n'y avait pas la taille à mon chéri. Donc c'est mort. Après, je me dis, bon, je vais essayer de lui trouver la chemise qu'il a bien aimée qu'on a trouvée pour Bastien. Bien sûr, pas la même couleur et tout, mais essayer de trouver une chemise du même genre. Je fais H&M, les couleurs dégueulasses. La matière de la chemise, laisse tomber. C'est sûr, Gaël, il va pas aimer parce que ça va lui machiner aux dents, là, c'est sûr. C'est une matière en moitié, pas en mousse, hein, mais je sais pas, une laine même pas agréable au toucher, même pas douce ni rien. Je dis bon, c'est pas la peine. Et là, je me suis arrêtée dans un magasin où je ne m'arrête jamais parce que ma croyance limitante me dit que c'est un magasin trop cher. Ça s'appelle Armand Thierry. Je n'étais jamais allée dans ce magasin. Je me suis dit, ben non, ça doit coûter à peau du p. Et du coup, je passe devant le magasin, je regarde quand même dans la vitrine les prix. Bon, c'était un peu cher, mais ça restait, on va dire,
abordable entre guillemets. C'était pas du genre le t-shirt à 100 € quoi. Donc je dis bon, il y a des trucs à 19,90 donc je peux peut-être trouver mon bonheur. Je rentre, je cherche et là il y avait plein de styles de chemises, plein de couleurs différentes et là je dis super, j'ai trouvé mon bonheur. Et du coup il est en manque de t-shirts un peu donc puisque cet été nous avons perdu les t-shirts et nous ne savons absolument pas où ils sont. Des t-shirts tout neufs que nous lui avions achetés pour cet été et que nous n'avons pas retrouvé. Donc je me dis je vais lui prendre un t-shirt en même temps. C'était des t-shirts un petit peu humoristiques avec un message dessus et en fait il n'y a rien qui lui correspondait. C'était pour mon frangin, donc c'est pas mon frangin. Il y avait quoi, un papy en or ou je sais pas quoi, il est pas papy. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et puis bon là j'ai trouvé bon vivant, mort de rire. Pas terrible mais le t-shirt est pas mal. Donc j'ai pris le t-shirt quand même. Ça lui fera un t-shirt. Je suis sûre qu'il va pas trop aimer l'inscription qu'il y a dessus, mais je lui ai expliqué que il y avait pas mieux, donc je voulais quand même qu'il ait un t-shirt. Donc voilà mes petits achats. Donc je vais rentrer avec ça et puis voilà. Et on va faire les paquets cadeaux surtout. Je vous retrouve dans ma chambre, je suis de retour. J'ai rassemblé tous les cadeaux, je vais faire les paquets. Et j'en attendais un, je me disais c'est mort, je ne vais pas le recevoir. Il disait que j'allais le recevoir avant le 25, donc avant Noël. Un cadeau pour Bastien. Et je l'ai toujours pas reçu, j'ai pas de nouvelles. J'avais pas regardé le suivi. Et en fait, il arrive aujourd'hui. Donc voilà, c'est bon, j'ai tous les cadeaux. Demain, j'achèterai des petites friandises pour aller sous le sapin avec tout ça. Et voilà, ça va être réglé. C'est l'emballage des cadeaux. Bon, je vous la fais courte. Et voilà, tous les cadeaux sont faits. Il n'y a plus qu'à acheter les petits chocolats et ce sera bon pour moi. Trop contente. Je me suis prise très tôt pour les premiers cadeaux, enfin les cadeaux les plus importants. Mais pour les derniers petits cadeaux, je me suis prise presque au dernier moment. Parce que le 22 décembre, c'est pas vraiment le dernier moment. Allez, dites-moi en commentaire si c'est le dernier moment, le 22 décembre. Pas comme si c'était le 24. Je me souviens encore que ça m'est arrivé de faire les dernières courses de Noël le 24 décembre. C'est le pire jour où on puisse faire les dernières courses de Noël. C'est une catastrophe. J'ai fait une blague à Colline. Dans le paquet ici et dans le paquet ici, elle va croire que c'est quelque chose et ça va être totalement autre chose. Parce qu'il faut savoir que Colline est très très douée pour trouver les cadeaux de Noël. Elle est très très douée pour savoir ce qu'il y a, même quand elle a des surprises. L'autre jour, vous avez vu dans le vlogmas numéro 19, jamais je lui ai dit que c'était un paquet de bonbons, et d'autant plus des bonbons pêche. Elle a su direct que c'était des bonbons pêche. Elle est trop forte. Donc là, déjà elle sait pas ce que je lui ai acheté, est-ce que c'est des surprises, elle sait pas du tout. Mais en plus j'ai mis ça dans des emballages qui n'ont absolument rien à voir. Donc ça va être drôle. Et ça me rappelle quand j'étais plus jeune et que mon parrain m'offrait des cadeaux. Je disais toujours que j'adorais les gros cadeaux. Et donc habituellement quand j'étais plus petite, c'était souvent des gros cadeaux parce que souvent c'est une dinette. Enfin il m'avait acheté des super cadeaux. J'avais du genre une maison dinette avec les petites lumières qui s'allumaient et tout. Et j'adorais cette maison. J'ai joué tellement de fois avec. Une autre année il m'avait acheté un baigneur. Alors c'était avant, j'étais plus petite. Il m'avait acheté un baigneur, un gros baigneur énorme avec lequel je me suis beaucoup amusée aussi. Et donc forcément en grandissant, c'est plus les mêmes cadeaux, donc les paquets sont moins grands. Et donc je disais tellement que j'aimais les gros cadeaux qu'un jour il se ramène avec un énorme carton. Un énorme carton. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et là j'ouvre le carton, du papier journal, du papier journal, du papier journal. Puis au bout d'un moment je dis, mais il n'y a pas de cadeau en fait, c'est une blague. Il arrêtait pas de rire, il arrêtait pas de rire. Et en fait tout au fond, il y avait le cadeau qui était une jolie tenue, jupe grise et chemisier rose. Je m'en souviendrai toujours parce que j'aimais beaucoup la tenue. Et du coup j'avais été un peu vexée de m'imaginer un gros cadeau et que finalement c'était entre guillemets un petit cadeau qui m'avait beaucoup plu. Mais qui était finalement tout au fond du carton. Ah, c'était drôle. Avec du recul, c'était drôle. Sur le coup, je rigolais moins. Enfin, j'avais surtout vu qu'il s'était moqué de moi. Donc après, je demandais plus de gros cadeaux. Non, je demande plus de gros cadeaux. Ah, les souvenirs. Racontez-moi un souvenir, vous, que vous avez de votre enfance. Ça me ferait plaisir de savoir si vous avez quelque chose dont vous vous souvenez. Enfant, racontez-moi ça en commentaire. Bon, allez, sur ça, je vais clôturer ce vlogmas parce qu'il faut que j'aille manger. Et je vais ranger les cadeaux. Et je vais aller faire dodo parce que demain, j'emmène Evan au travail encore. Et moi, je vous dis à demain pour le prochain vlogmas. J'espère qu'il vous a plu. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à demain pour le prochain vlogmas. Des bisous!